So stay in your comfort zone. Another thing is I will be only giving the instructions verbally. I do not demonstrate, so that we want you to find your own inner authority. That's part of this method. Donc, il n'y a pas de démonstration habituellement, méthode Feldenkrais. On veut que chacun trouve sa façon de faire selon ses propres sensations. C'est possible que des fois, ce ne soit pas clair. Je vais continuer à répéter et à vous donner les instructions. Moi, je peux voir ce que vous faites, donc j'ajuste avec ça. Commençons maintenant. So let's start the lesson with just lying on your back with your legs extended and arms extended on the floor on each side of you. Donc, on fait simplement s'allonger avec les jambes allongées, les bras allongés si ça vous va. And most of the time we start a lesson with a body scan. So I'm just going to ask you to simply observe how you feel the weight of your whole body in the floor. Quelle partie de vous s'appuie dans le plancher? Comment vous sentez le contact derrière la tête, par exemple? Derrière votre cage thoracique, la partie du dos qui touche par terre. So how do you feel the back of your head and your upper back making contact with the floor? Est-ce que c'est différent à gauche et à droite, par exemple, vos deux omoplates? So what about the difference, maybe, between your left and your right shoulder blade, the way they contact the floor? Si on descend un peu plus bas, on a une partie du bas de notre dos qui ne touche pas au plancher habituellement. So you will feel an arch in your lower back that usually does not touch the floor. And then you will feel the pelvis weighing into the floor. On va sentir le bassin appuyé au sol. Et encore, sentez le côté gauche et le côté droit du bassin. Est-ce qu'il y a un côté qui appuie un petit peu plus fort que l'autre? On n'essaie pas de corriger, on fait juste constater. So see if there's a difference in your left side and the right side of your pelvis, the way they make contact with the floor. We try not to correct it if you can. But just notice, what is your tendency now? Et comment sentez-vous vos deux bras, épaules, mains déposées et vos deux jambes? How do you feel both arms and both legs just laying there on the floor? Are there some parts of you that you feel are a little bit hold and some other parts that seem to yield to gravity easily? Donc, quelle partie de vous s'abandonne au plancher? Quelle partie de vous, peut-être, se tienne encore un petit peu? Et on va tout doucement rouler la tête de gauche à droite. So roll your head left and right, really slow, really gentle. Magnifique, vous faites ça tout lentement, doucement. Et on veut voir un petit peu la qualité du mouvement d'un côté et de l'autre. Donc, notre but, c'est pas d'aller le plus loin possible et de faire un étirement dans notre cou. C'est vraiment de voir, est-ce que d'un côté, ça semble mieux lubrifié, plus huilé, et de l'autre côté, c'est un petit peu plus raide. Peut-être il y a comme un petit peu plus de friction. So just notice the quality of the movement when you turn left and when you turn right. What difference are there? Maybe you go further on one side than the other. Which side would be smoother or easier? And if you come back
to center. Just stay there, stay in the center with your head in the center, and just ask yourself this question. If I was about to roll my head, which side would feel more free and easier? Donc, juste posez-vous la question. Si je voulais rouler ma tête, quel côté semblerait le plus facile maintenant? Quel côté serait le plus naturel? Où est mon penchant? Et quand vous voulez, on l'essaye un petit peu, une fois ou deux. On peut comparer avec l'autre côté, voir, ah, ce que j'imaginais, est-ce que c'est vraiment ça qui se passe? Et revenez avec la tête au centre. On va aller écouter maintenant comment le bassin se dépose. Et je vais vous demander de plier votre jambe droite et de mettre votre pied droit par terre. So bend your right knee and put your right foot standing on the floor. Comment est-ce que ça a changé le contact du bassin au sol? So how different is your pelvis weighing in the floor now with one leg up? I see someone stretching their leg again and bending it again. That's a good idea. You might want to try this to see the difference. And next time, it's bend with your foot standing, stay there. Donc, on va maintenant rester avec le pied droit au sol, genou vers le plafond. Et on va abaisser un petit peu cette jambe vers la gauche et revenir. So just tilt your right leg to the left and come back. Vertical. Repeat this a few times. Tilt towards the left, come back up. Et on va aller sentir à quel moment notre bassin commence à tourner un tout petit peu. Feel when your pelvis starts turning a bit, or maybe a lot. What's happening in the hip joint, and what is happening with the whole pelvis. Now let's go on the other side. On va aller vers l'extérieur, pencher le genou maintenant vers la droite et revenir. So tilt your leg towards the right and come back. On fait ça lentement, dans la douceur, et on s'intéresse à ce qui se passe pendant qu'on bouge aussi. What's happening while you're moving? Is your rib cage moving a little bit? Is there an echo of this movement in your ribs? Est-ce que les côtes résonnent un petit peu à ce mouvement? Probablement plus les basses côtes. On va allonger la jambe droite. Now extend your right leg and feel the difference between the right leg and the left leg. Donc, avec la jambe droite allongée, sentez la différence entre les deux jambes. Juste le fait d'avoir fait du mouvement, généralement, va créer des sensations différentes. Peut-être que vous avez maintenant une jambe que vous avez l'impression qui est plus longue ou plus volumineuse, plus lourde. Do you feel one leg weighing more into the floor? Or maybe you have the impression that it's bigger or lighter or more flat or has more volume. On revient, fléchir la jambe droite encore. So bend your right leg again, right foot on the floor. And we're going left and right. On va aller à gauche, à droite, sans s'arrêter au centre. Et on va observer le mouvement de la colonne vertébrale. Il y aura des petites
actions au niveau des vertèbres. Regardez comment ça se passe. So just see how does your spine react to that. Which vertebrae could you have in your image? Probably some in the lower back are easy to feel moving, but what about those in the rib cage? Est-ce qu'il y a du mouvement dans la partie de la colonne qui est thoracique, qui est attachée aux côtes? Est-ce qu'il y a du mouvement jusqu'à la tête, peut-être? Maybe even your head is moving. And when I say moving, it could be just a little sensation of how the weight behind your skull is felt onto the ground. How fluid is this movement? How do you feel your hip joint available? On va ramener le genou à la verticale. So bring back your knee vertical towards the ceiling in the center. Et maintenant, on va laisser le genou là. On va pousser un petit peu dans le pied pour faire rouler le bassin vers la gauche et laisser la fesse droite se soulever. So with a slight push of your right foot, allow the right buttock to go up and let your pelvis roll on the left side. On va essayer de garder notre genou vers le plafond. So we're going to stay on our back and even keep your right knee oriented towards the ceiling. But just push a little bit so that only the pelvis rolls and comes back. Donc, est-ce qu'on peut laisser le genou orienté vers le plafond et juste permettre au bassin de rouler vers la gauche, la fesse droite se soulève et redescend. On peut utiliser une petite poussée du pied droit dans le plancher pour aider notre pied droit à soulever notre fesse droite. So you could use a slight push of your right foot. How quiet could your lower back be as you do that? Use the power of the leg to roll the pelvis. And try to keep everything in the lower back and in the abdomen very quiet. Donc, on va essayer que ce soit surtout la jambe, le pied, qui nous permet de bouger le bassin et laisser tout le bas du dos, l'espace autour de la taille, de l'abdomen, le plus doux et le plus tranquille possible. Can you keep your arms really quiet? Your neck, your jaw. Et on va laisser tout ça. Allonger la jambe, aller faire une pause. So leave that. Just take a pause, extend your right leg. If you have lower back pain or tension or issues of any kind, maybe you would feel more comfortable with both knees bent and both feet standing. You could take a pause in that position as well. Quelle différence sentez-vous? Côté gauche, côté droit. Jambes, bassin, articulation de la hanche, le bas du dos. Do you feel any difference between your left side and your right side? In your lower back and your legs? Et finalement, on va aller travailler avec la jambe gauche fléchie. So bend your left knee, stand your left foot. Et on va juste pencher la jambe gauche, genou gauche, vers la gauche et vers la droite. So just tilt your left leg now, left and right, softly, gently, like we did. Et on regarde
qu'est-ce qu'on a comme disponibilité dans l'articulation de la hanche? Et à partir de quel moment, à un moment donné, le bassin se fait embarquer dans le mouvement? So what's available in your hip joint? And when does the pelvis join into the movement? There's a bit of movement we can do with really only moving like the thigh bone. And at some point, the pelvis joins in. So see where is the place where it happens for you? Allongez la jambe, faites une petite pause, extend your leg. Feel the difference between your left side and your right side, and feel anything, any other thing that these movements have left into you. Quelle sorte de traces les mouvements ont laissé? Qu'est-ce qui attire votre attention? Comment sentez-vous maintenant votre façon de vous poser au plancher? Est-ce que c'est différent du début de la leçon? How do you feel your weight resting on the floor? Is it different than at the beginning of the lesson? On va revenir plier la jambe gauche encore. So bend your left knee. And roll your pelvis towards the right. Donc, on va aller maintenant rouler le bassin vers la droite. On laisse la fesse gauche se soulever et s'abaisser. And again, as we roll the pelvis towards the right, can you try to keep your knee pointing towards the ceiling, roughly? If you're intrigued by that, we could just explore the differences. Okay, let's do that a little bit. Many of you, when I propose roll your pelvis to the right, want to tilt your leg to the right too. So let's try that. So roll your pelvis towards the right and allow your left knee to tilt right as well. So the left knee is going towards the right above your right thigh, right knee, and come back. And now, let's keep your left knee pointing towards the ceiling and roll the pelvis towards the right. See how different this is. Donc, sentez la différence entre ces deux mouvements-là. Quand on laisse la jambe penchée et quand on garde la jambe de genou pointant vers le plafond, qu'est-ce qui se passe à l'aine, à l'articulation de la hanche devant? What's happening in the groin area if you keep your knee towards the ceiling? Est-ce qu'on peut sentir la hanche gauche ouvrir, déplier? Et est-ce qu'on peut sentir aussi notre genou gauche qui s'éloigne un tout petit peu de notre épaule gauche? So could you also just bring your attention, if you're rolling your pelvis to the right, keeping your left knee towards the floor, how your left knee is actually going to move slightly away from your left shoulder. And all your left side is going to lengthen. Comment est-ce que tout votre côté gauche va un petit peu s'allonger du genou jusqu'à l'épaule? La prochaine fois que votre hanche est soulevée, so next time your left hip is up, just allow it to come back really suddenly. Just let go. Vroom. Let the pelvis fall on the floor. Et on refait ça quelques fois. Repeat that movement a couple of times.
Et là, on est en train d'apprendre pour pouvoir faire ça, qu'est-ce que je laisse aller et qu'est-ce que je tiens. Hein, on a une partie de la jambe, du pied, du mollet qu'il faut garder en place et on a une partie de nous-mêmes qu'on lâche. Apprendre à lâcher, c'est une grande chose. So now we have to really learn to distinguish which parts of you let go and which parts of you stay more or less stable. On laisse faire ça, faites une pause, allongez les deux jambes ou repliez les deux jambes. So take a break with both legs extended or both legs bent if you prefer. You could have both knees bent, both feet on the floor. Quand on est petit bébé, évidemment, on apprend à saisir des choses avec nos mains. Et si vous avez vu des petits bébés en action, vous savez probablement que apprendre à lâcher les choses est aussi important et un peu plus difficile. So when we watch babies, we can see that they really have to learn to grab things, but it is actually a bit more difficult and a bit more sophisticated to learn how to let go. And that's why when they learn to do that, they have so much fun holding things and letting them go, and they fall on the floor and mom has to pick it up. But they really are usually quite excited about learning to let go and something falls. On va maintenant plier les deux jambes, mettre les deux pieds au sol. So bend both knees and put both feet on the ground. Bring your right hand in your left armpit across your chest. Donc la main droite va s'en aller dans l'aisselle gauche. À travers la poitrine, dans l'aisselle gauche, voilà. And your left hand will grab your right shoulder so that you could kind of feel maybe a little part of your shoulder blade. Donc, la main gauche va aller par-dessus le bras droit. Try not to go on the top of the shoulder, but really more on the side. So you're kind of hugging yourself in this position. And with the arms like this, roll your chest towards the left and come back. So both elbows are going to go to the left and come back. So we keep the hands and the elbows and the arms at the same place, kind of stuck to our rib cage. And we roll the whole rib cage with the arms, with the elbows, left and come back. In Feldenkrais, the amount of movement is never important. So, on pourrait bouger quelques centimètres et c'est tout aussi bon. So it really does not have to be big here. We're usually more interested in the very beginning of a movement. On peut même utiliser la main gauche pour un tout petit peu tirer l'omoplate et l'aider à glisser sur les côtes. So maybe your left hand could pull a little bit on your right shoulder blade and help it slide on the back ribs. Laissez tourner la tête à gauche aussi avec la poitrine. Allow the head to roll left when the chest rolls left too. Let's take a pause.
Extend the arms, extend your legs if you feel like it. Donc, on se repose un peu. Allongez vos bras sur le sol, allongez vos jambes si vous avez le goût. Vous pourriez rester avec vos jambes pliées aussi. Et comment est-ce qu'on se dépose maintenant? Comment est-ce que vous sentez le volume de la cage thoracique? How do you feel the volume of your rib cage now? Left side and right side, they might be different. Peut-être que chaque côté de la cage thoracique est différent. Assez souvent, on sent un côté qui a un petit peu plus d'ampleur. Et on va se laisser juste rester là et respirer un peu et voir quelles parties de nous-mêmes se font bouger par la respiration. So if you just stay there, breathe quietly, and try to just observe your breath and see in which parts of your body does the movement of the breath go? How much do your ribs move? Lower ribs, middle, upper ribs, maybe. Est-ce que vous sentez toute la cage thoracique bouger? La cage thoracique va très, très haut. On a des côtes derrière les clavicules. On a des côtes dans les aisselles. Est-ce qu'il y a un petit écho du mouvement respiratoire là? Peut-être oui, peut-être non. And how far down does the movement of the breath go? What's happening at the lower abdomen below the belly button? Inside your pelvis, left side, right side, do you feel anything happening there? On va revenir plier les genoux, poser les pieds au sol, bend your knees, stand your feet again. If you're ready to move again, you're always free to extend the pause longer. Vous êtes toujours libre de prolonger le repos un petit peu si vous voulez. Et maintenant, on va aller placer la main gauche dans l'aisselle droite. So left hand in the right armpit. Left hand goes on top. That's it. And try with your fingertips of each hand, see if you can just touch a little bit each shoulder blade. Est-ce qu'on peut toucher un tout petit peu le côté des omoplates avec le bout des doigts de chaque main? En gardant nos mains là, keep your hands there. Could you lift a little bit your elbows towards the ceiling so that they go away from your chest and then come back? How much space is available there? Donc, combien on est disponible ici? On est toujours intéressé dans nos positions de départ à avoir quelque chose où on ne se sent pas pris, où on ne se sent pas coincé. So if that's okay with you, we have the knees bent now and the feet standing. On a les genoux pliés et les pieds au sol si ça vous convient. Et laissez les bras se redéposer sur la poitrine. So now allow the arms to lay on the chest, but in a light and free way. Et on va les rouler maintenant vers la gauche. So roll your chest towards the left. And then towards the right. Let's go towards the right and see if your right hand can pull a little bit your shoulder blade. To have the shoulder blade slide a little bit on the ribs as you are pulling it slightly.
Allow the head to roll right as well. On laisse la tête rouler vers la droite avec la poitrine qui roule vers la droite. Nos deux genoux sont vers le plafond pendant qu'on fait ça. À moins que vous soyez, si vous êtes en train de faire une pause sur le côté, bien sûr, c'est correct. Mais le mouvement qu'on est en train de faire maintenant, on garde les deux genoux vers le plafond. So we keep both knees towards the ceiling. Unless, of course, you're doing something else to take a pause or be more comfortable. On était en train de rouler la poitrine vers la droite. Maintenant, on rajoute une petite chose. On va rouler la poitrine vers la droite et la tête un peu vers la gauche. So now we're going to roll the chest towards your right and your head towards the left. Be really gentle and small when you do that. So we're working in opposition. Again, 1 or 2 centimeters is enough. You don't have to do a big movement. Ce qui nous intéresse, c'est d'installer quelque chose dans nos neurones, une espèce de patron neural qui fait que ça devient possible et facile de rouler ma tête d'un côté, rouler ma poitrine de l'autre. C'est ça notre apprentissage maintenant. So in this moment, we're really learning how to make it easy to roll the head in one direction and the chest in the other. So how far we go is really not interesting. On revient faire une pause. Laissez ça. On allonge les bras, on allonge les jambes si ça vous plaît. So pause, extend your arms on the floor, your legs if you want. Comment sentez-vous votre côté gauche et votre côté droit? How do you feel the right side of your body and the left side of your body? On va rouler la tête tout doucement de gauche à droite. So just roll your head now, left to right. Quand on fait ce petit geste, on emmène les vertèbres tournées et on sent bien clairement que dans le cou, ça tourne. Mais essayez de voir jusqu'où sentez-vous du mouvement? Combien bas dans votre colonne vertébrale? Est-ce que vous sentez un petit écho? Est-ce qu'il y a quelque chose entre les omoplates? Au milieu de la cage thoracique? So try to feel how far down this movement goes. What about the space between the shoulder blade? Do you feel a little echo in those vertebrae of the movement of the head? Laissez le mouvement devenir de plus en plus petit à gauche et à droite jusqu'à ce que ça s'arrête au centre. So just do this movement smaller and smaller, left and right, until it will be so small that it will just stop in the middle.
On vient plier la jambe droite maintenant, pied droit au sol. So bend your right leg, right foot on the floor. Main droite sous l'aisselle gauche et main gauche par-dessus. Right hand in your left armpit. Right hand on your left armpit. And left arm on top. Donc, le bras gauche va être par-dessus le bras droit. Et on va rouler la poitrine vers la gauche et la tête aussi. So, tête vers la gauche, poitrine vers la gauche. Chest and head towards the left. We have the right leg bent and the left leg long. La jambe gauche est allongée au sol. La poitrine et la tête roulent vers la gauche. Quand vous êtes au maximum de votre amplitude, commencez à pousser dans votre pied droit pour emmener le bassin aussi rouler vers la gauche. So when you've reached your maximum rotation, push in your right foot to allow the pelvis to roll left as well. So now we will have the head, the chest, and the pelvis roll towards the left and come back quietly. And let's repeat that a couple of times. Répétez ça quelques fois. On roule tête et poitrine. Et ensuite, on pousse dans le pied pour rouler le bassin. Et on revient tout sur le dos. Quelle façon avez-vous choisi pour revenir? Est-ce que vous revenez avec la tête en premier, avec le bassin en premier, avec tout en même temps? What is your natural way? What was your spontaneous way of coming back? Do you come back with everything at once, or maybe pelvis first, or maybe head and chest first? Just notice that. If you want, you can try other ways. Et on s'en vient faire un repos. So just take a rest. Leave all that. Extend the legs, extend the arms. If it's hard for you to lie on your back for a long time, you could take a rest lying on your side if you want. Vous êtes toujours libre de rouler sur le côté pour faire une pause aussi, si c'est un peu fatigant pour vous de rester sur le dos. Quelle partie de vous touche par terre maintenant? Est-ce qu'il y a un côté de votre poitrine qui est plus lourd que l'autre? Une omoplate qui appuie un peu plus fort dans le plancher peut-être? Une épaule qui est plus proche? How is your chest making contact with the floor? Is it heavier on one side than the other side? Is there more surface touching the floor? And what about your two arms and shoulders? Is one shoulder closer to the floor than the other? On va venir faire notre dernière variation de l'autre côté. Donc, on va fléchir la jambe gauche. Bend the left leg, left foot on the floor. Left hand in your right armpit. Donc, main gauche sous l'aisselle. Bras droit passe par-dessus le gauche. So, right arm goes on top of the left arm and grabs the shoulder blade. And we're going to roll towards the right. On va les rouler tête et poitrine vers la droite. Juste tête et poitrine d'abord. So only the chest and head for now. Keep the left knee and the pelvis where they are. Allow your chest to roll, even if it's very, very small. Can you allow the chest? That means the elbows will be moving towards the left.
also. Et encore, quand on est au maximum, on va aller pousser dans le pied pour inviter le bassin à tourner aussi vers la droite. So when you reach your maximum rotation, invite your pelvis to roll right as well. And see how you want to come back on your back. On va faire le tour de notre mâchoire, s'assurer que c'est bien relâché. Toute la musculature autour des yeux. We'll just do a little check-in around your jaw and your eyes to make sure this is as loose as possible. Est-ce qu'on peut être très, très doux dans le bas du dos? Could you be really gentle with your lower back? Peut-être vous voulez essayer un endroit différent pour placer votre pied gauche. So what about you try a different place to put your left foot? Maybe a little more out towards the left or a little closer to your pelvis or further. Just try to see if a different positioning could help. Make it easier, smoother. All right, take a pause. On va prendre une pause, allonger les jambes, allonger les bras. Et on va aller faire une dernière exploration de mouvement. So one last exploration. Bend both knees. That's if you still have curiosity and appetite to move. You could just rest if you feel you've done enough for today. That's really fine. Et on va s'enlacer avec nos deux bras, la façon dont vous voulez. Choisissez le bras que vous voulez. So hug yourself the way you prefer. Which arm is on top, which arm is under, you choose. Et on va les rouler à gauche et à droite, poitrine et tête. Et laisser les genoux et le bassin répondre comme ils ont envie. So roll just from left to right with your chest and your head. And see how the pelvis and knees want to accompany that, respond to that. Choose whatever you want. And since we can maybe roll a bit more, maybe you want to, the side you roll on, maybe you want to take your hand on the floor to take it away from underneath yourself so that you don't crush your own hand. Donc, le côté où vous roulez, peut-être que vous voulez enlever votre main et juste laisser votre main à plat sur le plancher, glisser pour pas aller trop écraser votre main avec votre poitrine, dépendamment combien loin vous roulez. OK, revenez au centre, déposez les bras. So come back to center, just extend your arms on the floor. Et on va laisser seulement les genoux, quelquefois, balancer à gauche et à droite. So only your knees and your pelvis now go left and right. Keep the upper body really quiet.
Let it move a little bit in echo to what you're doing. Donc, on peut laisser le haut du corps bouger un petit peu en écho, mais on ne bouge pas la tête et les épaules volontairement. On les laisse répondre s'ils répondent. Magnifique. Une dernière lecture de votre neutre. On allonge les jambes, on allonge les bras. So one last time, extend everything and just do a little scan of your neutral position. Comment est-ce que vous vous déposez maintenant? Écoutez un peu la respiration. So just pay attention to your breath, not changing anything. And slowly roll on one side. On va rouler d'un côté, le côté de votre choix. Et à votre rythme, en continuant à respirer. So keep your breathing quiet in the background. Could you, in your own time, come up to standing? Donc, on roule sur un côté d'abord et en prenant votre temps à votre rythme, en continuant votre respiration, venez debout. And just stand up. Don't worry now with your cameras and stuff. Just stand up and feel how you will land on your feet. Donc, ne préoccupez-vous pas avec vos caméras et vos appareils pour tout de suite. On va juste doucement venir debout et sans trop vous secouer, sans trop vous replacer. So try not to shake yourself too much into your habitual way. Try to stay kind of neutral. Allow the arms to just hang on each side of you. Soften the arms. On adoucit les bras, on adoucit les mains, on les laisse se reposer. Comment est posé le poids sous vos pieds? Est-ce qu'il y a un petit peu plus de poids à gauche, à droite, vers les talons, vers les plantes de pied? So where is your weight? For this, maybe it's better if you go off your mat and really on the floor to feel a harder surface. Donc, peut-être vous voulez aller à côté de votre tapis, dépendamment combien votre tapis est mou, mais nos pieds sentent beaucoup la surface en dessous. Hein. Donc, juste voyez, est-ce que votre poids est plus vers les talons, plus vers les orteils, les plantes de pied? Comment est positionné votre bassin, votre cage thoracique, votre tête? So just see how you have aligned spontaneously your pelvis, rib cage, and head. If you open your eyes, where does your gaze go? Où est-ce que vous regardez? Est-ce que c'est droit devant à l'horizon? Est-ce que c'est un peu plus bas, un peu plus haut? Et on a peut-être plein de nouvelles sensations, une légèreté peut-être, une douceur. On va tranquillement emmener ça dans la marche. So take whatever new sensations you have now and bring it into a walk. Just take a few steps around your space. On a bougé d'une façon très globale aujourd'hui. Hein? On a même pris nos pieds pour bouger notre bassin, notre cage, notre tête. So, just sentez comment vous pouvez peut-être retrouver une sensation très globale de vous-même au complet. So, how do you feel your whole self? This was a very global lesson that touched kind of everything. Comment est-ce que vous percevez l'environnement autour de vous visuellement? S'il y a des sons, qu'est-ce que vous entendez? Et est-ce qu'il y a des petits morceaux de ces nouvelles sensations que vous aimeriez garder avec vous durant la semaine ou durant les prochains jours? Est-ce qu'on a des nouvelles options, des nouvelles possibilités?
des nouvelles façons de se tenir à la verticale, de marcher, de laisser un petit peu bouger notre bassin, notre cage, notre tête en douceur. Et tranquillement, quand vous avez le goût, revenez à votre écran. So come back to your screen whenever you feel like it. You can open your mic if you want to say something or ask a question or just say goodbye.